Nous sommes à Villers-le-Mahieu, un petit village des Yvelines de 850 habitants, où on retrouve une église et un château, une école et une mairie, des champs, mais surtout, un club de foot. Créé en 1984, le club a depuis toujours accueilli les enfants des villages alentours pour leur faire découvrir le foot. Certains n'ont jamais quitté le club. Un petit but à 5 minutes de la fin, ça fait un peu... Ah, puis 3-0, c'est pas mon cœur. Ouais. Tu vois, ça fait passer aussi un message. C'est le dernier entraînement de la saison, après le dernier match de championnat et avant une deuxième finale de Coupe des Yvelines consécutive. L'occasion de débriefer ensemble la dernière performance et de préparer au mieux l'un des matchs les plus importants de ces dernières années. Ça va peut-être faire un petit monstre. Non, le goal il était pas très bon. Il était meilleur en point. Que tu rates, j'étais un peu énervé. Ah oui, je connais pas. Et pourquoi je l'ai vu. Vous allez tuer. On rentre avec les 3 points. En fait, une Pas de but encaissé, pas de blessé, pas de carton. Ah oui, ça c'est énorme. Franchement, il mélangeait bien. Moi j'arrive sur. On m'a expliqué, on m'a dit t'es parti le long de la ligne, on croyait qu'il allait jamais s'arrêter. Il a un nouveau souffle. Remplace Bay. Ah mais apparemment t'as fait un déboulé énorme. Même toi, il paraît. Ils t'ont jamais revu. 2-3 minutes de jeu. Hors-jeu. T'as marqué 2 du coup. Bah franchement, au milieu du terrain, pareil, il part tout seul. C'est premier. Dans le premier, on pas t'a du milieu du terrain, mais ouais dans la profondeur. Je pars, petite frappe. Ah bah je la mets. Hein. Tu vois, quand on est en confiance, ça marche bien. Bah ouais. Bah franchement, il m'a fait plaisir ce match. C'est là. Ah, c'était cool. Il m'a fait plaisir de ouf. L'ambiance est plutôt décontractée. Parmi les joueurs présents à l'entraînement, beaucoup ont participé à la finale de l'an dernier. Certains ne joueront pas et le savent déjà. Pourtant, tous sont là pour encourager, donner des conseils et accompagner ceux pour qui ce sera une grande première. Ça existe aussi d'autres boîtes comme ça pour des autos plus basiques. Du bâtiment. Les coachs et le capitaine savent qu'ils doivent préparer leur groupe mentalement et physiquement. Non putain. Donc l'idée c'est de taper un peu dans le fractionné, ok. Puis après on va commencer à peut-être faire des phases de jeu, à se mettre en place pour dimanche. Ok, donc là on suit Kev, il va nous expliquer l'exercice. Une fois qu'on a fait cet exercice, ça va durer quoi, 20 minutes? On va faire 5 minutes juste, on fait le tour sur les carrés avec les plots jaune fluo. Au bout de 5 minutes, on fera des demi-diagonales. Donc on rentrera sur le plot rouge, et une fois qu'on passe au plot rouge, on accélère pour finir la diagonale. Et les 10 autres minutes, on partira fond de ligne de touche. Et à chaque fois, il y aura une ligne verte, bleue et rouge. Et à chaque top, je vous donnerai si on va à la ligne bleue, la ligne rouge, la ligne verte. On y va à fond et on revient au footing. Ok, 20 minutes de boulot sur 90 minutes de match dimanche, voire plus. Je pense que c'est largement raisonnable. Une fois qu'on a fait ça, on se rejoint ici, on s'étirera tous et on en profitera pour discuter. Comme ça, on optimise le temps de l'entraînement. On se met en jambes, ça sert à rien de se forcer, garder de l'énergie, d'accord? On ne fait pas de choses bêtes. On ne va pas aller chercher à se dépasser maintenant, d'accord? On se préserve un peu, on est sérieux et on s'applique. Ce qui est important aujourd'hui, les gars, c'est vraiment de s'appliquer, d'accord, et de se mettre en confiance. C'est pas aujourd'hui qu'on va travailler le cardio pour dimanche, hein, d'accord? Donc on prend plus du plaisir, des bonnes sensations. Allez, c'est parti là. On se met aux 3 camps. Voilà, c'est fait. Mais nous la rend, C'est bon, c'est pas sorti, ça joue. À nous. Taureau, hein. C'est un taureau, les gars. Voilà. Oui, monsieur. Voilà. Ouais. Ah, on joue dans le carré. Oh, le grand. On joue dedans. Bon, là, il y a main, par contre. Hein. Ouais, mais... Il y en a qu'il faut pas rater, c'est lui. Après, on va changer les 3 verres. Oh oui. On travaille pas assez sur le grand terrain. Allez. Celui-là. Ah, dommage. Content. Putain, t'as fatigué là. Voilà. Ça vient. Dimanche, c'est un match normal. Hein. On joue un match. Hein. On joue un match de foot. Un match comme on joue les dimanches. Hein. C'est un match comme un autre. Hein. Et ça, c'est très très important, les gars. On se lève le matin, on fait son petit rituel habituel, on va faire la même chose. Et c'est un match comme un autre. J'insiste bien. Une attention spéciale autour du gardien. Il n'a pas le droit à l'erreur pendant le match
Et si le score reste vierge ou de parité, c'est une séance de tir au but qui départagera les deux équipes. Attention spéciale également autour de Marco, l'entraîneur depuis 10 ans. Alors aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire une petite chose, que vous êtes pratiquement tous là. C'est mon dernier entraînement avec vous. Donc voilà. Et les gars, je suis fier de vous, quoi, parce que d'où on est parti il y a 10 ans, où on arrive aujourd'hui, je pensais jamais en arriver là, les gars. Sérieux, avec Villiers, je pensais jamais. Donc maintenant, tout reste à faire pour vous, l'avenir vous appartient. Bon, je serai toujours au club, hein, mais plus du tout dans les mêmes fonctions, donc je m'occuperai plus de vous, de loin, je regarderai. Et j'espère que plus tard, ça jouera un petit peu encore plus haut. C'est dommage, cette année, on rate pas grand-chose, hein, mais bon. Et ben voilà, donc c'est la dernière avec moi ce soir, et puis dimanche, ce sera mon dernier match avec vous. Alors dimanche, ramenez-la, pas seulement pour moi, mais pour vous. C'est hyper important, c'est pour vous, il faut la ramener pour vous, les gars. Qu'il y en a qui jouent pas, il n'y a pas de... C'est pour vous. C'est pour le groupe, les gars. Et ceux qui joueront pas, ou ceux qui, peu importe, soyez là avec les autres. Ne pas faire une finale, c'est frustrant, mais voilà, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Hein, okay, il y en a 2 ou 3 qui n'ont pas joué 2 finales parce qu'ils ont été blessés. Il y en a les dernières que j'ai écartées. Enfin, c'est comme ça, c'est le football. Hein. Nous, on essaie de prendre ce qui nous apporte le plus pour jouer le dimanche. Donc faites-vous plaisir dimanche, et n'oubliez jamais ce que disait Croc, vous êtes un groupe, et vous avez réussi à faire quelque chose cette année qu'on n'avait pas vu depuis longtemps à Villiers. Vous avez fait plus qu'un groupe, vous avez fait presque une famille, les gars. Et ça, c'est hyper important. Allez, bon entraînement. Dimanche 11 juin, 9h, au parc du Bout des Clos de Morpa. L'équipe vient d'arriver. C'est ici que toute la journée se joueront les finales de coupe des différentes catégories de tout le département. Les supporters de la première heure arrivent, ainsi que les adversaires du jour. L'équipe des Clés-sous-Bois, déjà rencontrée à plusieurs reprises au cours de la saison. C'est qu'il est là. Ils m'ont levé à 6h30, je suis taquet déjà. Je suis vraiment taquet. Par contre, on peut faire une sieste ensemble après. Parce qu'il n'y a pas grand chose de moi après. C'est lui le client. Hein. Ah bah oui. Vous le savez, les gars. Vous l'avez vu, c'est lui le client. Hein. Attention. Hein. Il est quoi, lui? Attention. Hein. C'est lui le régulateur de l'équipe. Hein. Vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Attention. Hein. 3 poumons, il a tout. Hein. Il va être à ton niveau, David, je pense. Hein. Il va être à ton niveau normalement. Ouais. Défoncement. Sérieux? Je monte. Dans les vestiaires, place aux dernières mises au point tactiques et aux derniers discours d'encouragement. C'est aussi dans la tête que cette finale va se jouer. C'est pas un coup de chance si on est là aujourd'hui. C'est pas un coup de chance si on est là 2 années de suite. On a vraiment construit un truc. On vous le répète et on vous le répète et on vous le répète. Donc soyez conscients de nos forces. Je vous l'ai dit jeudi. On est capable de mettre un but à la 90e et gagner 1-0. On est capable de mettre 2 buts à la 89e et 90e pour gagner 2-1. Donc pas de précipitation. On a confiance. Ce qui va jouer là au début, sur le papier, il y en a 6 qui étaient présents l'année dernière. D'accord? Sur les 6 présents l'année dernière, vous avez vu, on a commencé le match un peu, c'était compliqué. Une passe un peu tremblotante, le temps vraiment de se mettre dedans. Ce qu'il faut, mettons-nous dedans. Les gars, si c'est un match comme un autre, on ne déjoue pas. J'ai pas de problème à rentrer à la maison en disant ah attends, on n'a pas eu cette finale parce qu'ils ont été meilleurs que nous. J'ai aucun problème. Je vous le dis, hein, j'ai aucun problème. Par contre, si on déjoue, si on rentre dans un jeu qui n'est pas le nôtre, si on commence à parler, à brailler, à machin, et l'arbitre, et ceci, c'est pas juste, et machin, là, on va rentrer à la maison avec des regrets. On va être frustré. D'accord? Moi je vous dis un truc, ce qui s'est passé l'année dernière, on se l'est fait voler notre finale. Faisons tout pour pas nous la faire voler. Quoi qu'il se passe, je veux qu'on soit digne de notre village, les gars. Quoi qu'il se passe, je veux qu'on garde la tête haute. Quoi qu'il se passe, je veux pas qu'il y ait l'image de « Ah mais on est frustré, quoi que ce soit ». La frustration, on en parlera à la maison. Chaque année, on va venir la prendre. C'est notre trophée, les gars. Ok? On l'a pas eu l'année dernière, on vient le chercher cette année. On l'a cette année, on viendra le rechercher l'année prochaine. On l'a pas cette année, on viendra le chercher l'année prochaine. D'accord? On est 14. Oui, on est 14 à pouvoir jouer, à pouvoir défendre nos couleurs sur le terrain. Vous avez vu ce qui se prépare, les gars? On n'est pas 14. On n'est pas 14, les gars. Parce qu'il y a commencé à y avoir du lourd dans les tribunes. On a la chance de rentrer avec les petits. C'est énorme, les gars. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est énorme. Mais pas juste le parcours footballistique. Tout ce qu'on construit autour de Villiers, les gars, c'est énorme. C'est pas un match comme les autres, mais c'est un dimanche comme les autres, les gars. Maintenant ou pas? Elle va arriver, là, elle doit faire la feuille de match, je pense. Et ça m'empêche pas de vous donner les consignes, les gars. D'abord, avec Patricia, on va vous donner la compo, mais vous la connaissez à peu près tous. On a la chance d'avoir notre équipe.
c'est quasiment notre équipe type, vous le savez. Donc on n'a pas de raison les gars de se sentir déstabilisés aujourd'hui. On a un certain nombre d'habitudes, on a des automatismes qui ont été pris. J'insiste les gars, c'est une finale. On est patient, on est patient. Même si on a le sentiment à un moment donné qu'on est capable de faire une différence, si on met un peu plus de pression devant, on ne se livre pas. On ne donne pas l'occasion d'être mené 1-0 les gars. On ne leur donne pas, on leur donne pas de solution. C'est très important. Donc on est en bloc, on n'est pas en bas, on n'est pas à nos 25 mètres, hein, c'est pas un double bus, mais c'est ce qu'on a fait pendant toute la saison. D'abord parce qu'il faut tenir 90 minutes, parce que le terrain est grand, et parce que c'est comme ça qu'on a réussi à gagner nos matchs, et des fois sur des équipes extrêmement serrées. Donc on ne se livre pas, on les attend. Et bien évidemment, si nous on a la chance de récupérer un ballon à la bonne hauteur, je peux vous dire qu'on a les moyens de leur faire très très mal. Ne vous laissez pas prendre par l'enjeu du match. Les gars, aujourd'hui vous avez qu'une chose à faire, à kiffer. Vous avez une chance énorme. L'année dernière, c'est fini. Tous ceux qui ont joué savent ce que c'est que de perdre une finale. Je tiens vraiment à vous rappeler ce qu'on a fait pendant toute la saison. On a joué au ballon. On n'a pas balancé. Le terrain est grand. Donc on sort proprement. Bien évidemment, il y a des moments où il faut savoir dégager, il y a des moments où c'est l'urgence. Et ça, c'est la tête, c'est la bonne intelligence. Il y a un moment donné, il ne faut pas prendre de risques inconsidérés. Vous le savez, c'est une équipe qui est un peu plus âgée que nous, un peu plus expérimentée que nous. Et ils ont cet avantage-là, mais ils auront la petite faiblesse d'être physiquement, à part le 6, peut-être un peu moins sur la durée du match, sauf s'ils nous sortent de nouveaux joueurs qu'on ne connaît pas, et on verra ça. Donc ne vous attendez pas à une équipe qui va nous attendre. Je peux me tromper, hein. Je pense qu'ils vont venir nous chercher. C'est une équipe qui va venir nous chercher. Parce qu'ils ont besoin, à mon avis, de faire la différence en début de match. Donc on va voir, on va observer. Soit ils sont comme nous, ils font un repli et ils nous attendent, on verra. Soit ils viennent nous chercher. Je me souviens que chez nous, à la maison 3-2, ils sont venus nous chercher. Donc gardez ça en tête. On sera capable de le voir, et vous le verrez aussi, s'ils viennent nous chercher. En tout cas, nous, on ne change pas notre jeu, on sort proprement, et on résiste intelligemment en s'écartant au moment de la sortie du ballon. Cette opportunité-là, les gars, elle vaut le coup de se mettre minable, pendant au moins 100 minutes. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, les gars. 100 minutes. Et puis, pour finir, faites-vous plaisir. Je vous fous. Allez, les gars. Et Patricia va distribuer les maillots pour la remercier de toute cette saison avec nous. Sur le terrain d'échauffement, l'équipe a préparé une dernière surprise à Marco pour le remercier pour ses années passées sur le banc. Allez, on y va. Merci les gars. Merci les gars. Allez, merci Marco. Bon bébé. Merci les gars. Salut. Alors s'il suffit pas d'avoir mon nom sur votre truc, il faut gagner les gars. Je te rappelle que j'ai été joueur, j'ai joué 45 minutes. Allez. Allez les gars. Allez hein. Allez, maintenant c'est fini les conneries. Donc rentrée des deux équipes, on les applaudit. Les rapports pour la présentation de chaque équipe. Avant la présentation de l'équipe. Les Verts ont 90 minutes pour briller, pour conclure une belle saison, pour prendre leur revanche sur l'an dernier et rendre tout un village fier.
Comme prévu, pas d'erreur d'observation. Les pieds ne tremblent pas et les joueurs des Clés viennent chercher les maillotins très haut dans les premières minutes. Pourtant, ce sont bien les Verts qui se créent les premières occasions. Et alors que le match partait sur de bonnes bases et que les Verts se montraient dangereux, contact dans la surface. Les démons de la finale de l'an dernier ressurgissent. Pénalty pour les Clés. Les tribunes mettent la pression avant le face-à-face. Rob, le gardien, ne tremble pas. Les filets non plus. L'émotion du pénalty arrêté passée, les occasions se multiplient pour les Verts. La pression commence à gagner le gardien adverse, qui devant David, passe pas loin de relâcher le ballon dans ses cages. Les équipes se rendent coup pour coup, mais Villiers peut compter sur son gardien, qui reste de marbre face aux attaques des Clétiens. C'est le jeu en transition qui est particulièrement efficace pour les Verts. Mais en bout de course, difficile pour Clem de trouver la lucidité de conclure. D'un côté comme de l'autre, les contacts gagnent en intensité. Les premiers cartons commencent à tomber, mais les défenses restent impénétrables. Quand ce n'est pas la défense qui fait le boulot, ce sont les montants qui sauvent les Verts. Une nouvelle fois en contre-attaque, les maillotins restent dangereux. Et au moment de ce contact dans la surface, Randaz reste au sol. Tout le monde croit au pénalty. Pourtant, l'arbitre indique de jouer. En cette fin de première période, les corps commencent à fatiguer. Les têtes aussi. Sortie sur blessure pour les Verts, frustrante pour Tommy qui laisse ses partenaires. Mais le banc doit aussi jouer son rôle. Grosse faute à la limite de la surface verte. Coup franc dangereux pour les Clés. Les esprits s'échauffent un peu. Et carton jaune pour Léo. Les deux équipes ont livré une prestation intense pendant cette première mi-temps. Et après une ultime occasion pour les Clés, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. Tout le monde est là? C'est bon? Bon. Les garçons, d'abord félicitations pour votre première mi-temps, vous êtes très bien. Deuxième chose, on est vraiment dans une finale. Comme l'an dernier, ça va se jouer sur les détails. Gardez ça à l'esprit. Ça va se jouer sur les détails.
Nous, on joue la transition, eux, ont le ballon. On s'en fout. Je me fous qu'ils aient le ballon. L'important, c'est qu'ils ne soient pas dangereux. Essayez de ne pas être en retard sur le ballon. Essayez d'anticiper sur quelques joueurs lorsqu'ils ont le ballon, à savoir le 7. Le 7, les gars, c'est un danger public. Il nous a fait la misère pendant toute la première mi-temps et on l'a très bien pris. Mais il est très bon. Donc c'est lui qui provoque le coup franc dans l'axe. C'est lui qui donne la passe. Donc attention, ce joueur-là, vraiment vigilance. Que ce soit tout seul ou que ce soit en termes de qualité de passe, il est capable de nous faire très très mal. Donc on est vigilants, les gars. Très vigilants. Et encore une fois, on fait focus. On a failli leur planter un but sur l'action de Clément. C'est à ça qu'il faut penser. On n'en a rien à foutre qu'ils aient le jeu. C'est sur les transitions qu'on peut les avoir. On a failli à 2-3 reprises. On s'en fout de subir. Je m'en fous. Je m'en fous complètement. Qu'ils jouent, au contraire qu'ils jouent. La fatigue va s'installer, les mecs peuvent faire des erreurs. Alors, ce qu'on a à corriger, donc le 7 c'est un danger, on n'a rien à corriger, c'est juste que c'est un danger, il faut faire gaffe. Il y a Victor qui va rentrer à la place de Max. Victor, c'est très simple. Il peut pas servir de point d'appui, ce mec-là. Il peut pas jouer dans un fauteuil. C'est pas possible. Parce qu'en fait, c'est lui il s'appuie sur lui pour la déviation. Sans brutalité, sans faute, machin. Tu dois être devant. Il y a 2 joueurs qui ont un jaune, si je ne me trompe pas chez nous. C'est Max, il peut plus jouer puisqu'il y a un jaune. Max il sort, et Léo. Donc Léo, les tacles glissés, tout ça, tu oublies. Hein. Là, tu oublies. Hein. Voilà les gars. Après les gars, nous, notre objectif, rester focus, bien concentré derrière, toujours vigilant, la couverture. Faut pas considérer que quand le 7 est sur Valentin à chaque fois va être nickel. Il a le droit aussi de faire une erreur. Donc on doit penser à se dire que Valentin il peut se trouver. Donc attention. Et c'est pareil pour Kevin. Voilà, Kevin il a parfaitement couvert quand il est parti. Il est allé le chercher, il a traversé. C'est à ça qu'il faut penser les gars. Quand on a le ballon, on est en danger. Quand on ne l'a pas, on est focus, on défend. C'est quand on a le ballon qu'on est en danger les gars. Retenez bien ça, le foot maintenant c'est ça. Donc quand on a le ballon, 2 fois plus vigilant. Et on est patient, on n'a pas besoin de gagner ce match 3-0. Si on met un but à la 95e, de la bite, je signe tout de suite. Ok? Donc j'en ai rien à foutre de la qualité du jeu qu'on produit. Moi ce qui m'importe c'est qu'on est focus. On se concentre sur notre jeu défensif et les occasions en transition on les aura. Clément et Alex sont capables de nous faire des différences. Ok? On a remarqué quelque chose, balle arrêtée, oui. Sur les corners et les coups francs. En deuxième ballon, c'est toujours eux qui l'ont. Ils arrivent à 3-4 blancs. Je veux qu'il y ait au moins un défenseur qui décroche et qui vienne prendre ou se mettre en rideau devant votre défense. Vous êtes ici en défense. Il y a tous leurs joueurs. Sauf qu'il y en a 4 là qui, lorsque nous on la sort de la tête, sont capables de reprendre le ballon. Et il n'y a personne sur les 4 qui sont là. Donc il y en a un qu'il faut qu'il sorte. La surface elle est là les gars. Et ils étaient 4 sur un ballon. Il y a un coup franc ici, nous on l'a dévié, il n'y a personne sur les 4. En tout cas on est en retard. Donc attention les gars. On a pointé du doigt tout ce qui a amélioré. Par contre les gars, dans la tête, on n'a jamais été aussi costaud que ça. On n'a jamais eu ça dans le crâne là. De se dire les gars, ce qu'on sort, ce qu'on fait tous ensemble. On continue les gars. Jusqu'au bout les gars. Jusqu'au bout. On va la chercher cette putain de finale. Allez les gars. On lâche rien hein. Concentration maximum après ces mises au point. Les Clés entament la deuxième période sur les chapeaux de roue, mais la défense reste mobilisée. Après, en deuxième mi-temps, Le jeu garde la même intensité que pendant la première mi-temps. Et c'est la rigueur défensive qui semble être la clé. Et au terme d'une longue action, après cette ouverture de Croc, Randaz ouvre le score. La tribune explose. Les joueurs exultent. Mais sur le banc, on reste calme. Car le match est encore long.
Les Clays tentent de rapidement revenir au score, mais sans succès. C'est pas où il était. Mais bien sûr. Certaines des consignes de la mi-temps ne sont pas forcément respectées, mais pour la bonne cause. Donc Léo, les tacles vissés, tout ça, tu oublies. On est plus proche du 2-0 que du 1 partout. Certains contacts laissent des traces, mais ils sont bien 14 aujourd'hui, pas seulement 11. La tête est bonne. Et alors que rien ne semblait pouvoir atteindre la défense des Verts, nouveau contact dans la surface, deuxième pénalty pour les Clays. Dans les finales de Villiers, tout est histoire de pénalty. Le tireur se présente à 9 mètres. Rob a déjà fait l'exploit aujourd'hui de sortir un pénalty. Les tribunes mettent la pression sur le tireur. Mais cette fois, il ne craque pas. 1 partout. Dans la tribune, après la frustration, on garde espoir. Pareil sur le terrain. Villiers continue d'attaquer. Une nouvelle fois, on croit au pénalty, mais c'est un coup franc dangereux à l'entrée de la surface qui est sifflé. Les deux équipes restent dangereuses, mais les défenses tiennent le choc. Allez Léo! Dans les tribunes, on a peur que sur ce contact, un deuxième carton jaune ne soit sorti. Léo s'en sort finalement avec un simple avertissement verbal. Je suis pétrifié. Voilà. Oh, Victor! Allez, les gars. Comme l'avait prévu Laurent, la fatigue commence à s'installer et les Clays commencent à commettre des erreurs. Et à quelques centimètres près, les Verts auraient pu en profiter. Le set des Clays craque.
Et de frustration, il tire la balle dans la tribune, celle où se trouvent les enfants. Carton jaune logique. Au bout des 90 minutes, personne n'a su faire la différence. On aura donc droit à une séance de tir au but. Je vais vous dire un truc, c'est qu'aujourd'hui les gars, j'ai envie de vous remercier. Parce que vous m'avez fait plaisir. Parce que dans la douleur on était là. Parce que on a réussi. Allez, nous arrive. On a réussi dans la douleur à tenir, à vous laisser, à garder notre état d'esprit. Mentalement les gars, on est à 20 000%. Personne peut venir nous appuyer sur notre mental des gars. Notre application. Donc, ils ont du ballon, on a subi, etc. On a pris un péno. Villiers! Villiers! La séance se tiendra du côté des Verts. Croc, en capitaine, s'avance le premier. La marche est longue jusqu'au point de pénalty. Trop bien placé pour le gardien. 1-0 pour Villiers. Le tireur Clétien ne tremble pas. 1 partout. Contre-pied parfait d'Alan. 2-1 pour Villiers. Les Clés restent dans le match. 2-2. Frappe puissante et à contre-pied de Clem. 3-2 pour Villiers. Rob part du bon côté mais sa main n'est pas assez ferme. Les Clés recollent. Plein de maîtrise, Victor amène les Verts à 4-3. La pression monte. La fin de la séance approche. Et Robin donne l'avantage aux Verts. Le score en reste à 4-3. Ça peut être le tir décisif. Max a la victoire au bout du pied. Continue
L'un des plus petits villages en compétition a su construire un groupe, une équipe, a appris à jouer avec ses faiblesses pour venir à bout des équipes des grandes villes du département et remporter l'un des trophées les plus importants de son histoire, envers et contre tous. Avec nous, avec nous, avec nous. Allez, He's got his strong beliefs. My lover's got no power. He's got his strong beliefs. My lover's got no fame. He's got his strong beliefs. My lover's got no money. He's got his strong beliefs. One more and more. People just want more and more freedom and love. What is looking for? One more and more. People just want more and more freedom and love. What is looking for? Eh les gars, tout le monde au stade pour la boucle. On peut la chanter Et pour Marco, allez, allez. 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 À la douche, à la douche, à la douche. Et pour Laurent, allez, allez. Et pour Laurent.